Bonjour à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle démonstration d'exercice et aujourd'hui on va parler en direct du rowing bar. Le rowing bar, c'est un mouvement qui va muscler votre dos, l'ensemble de votre dos. Alors c'est vrai qu'il va plutôt cibler l'épaisseur du dos, les trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs. Il va aussi agir sur vos lombaires du fait de la position qu'on va tenir. Donc on va le voir tout de suite ensemble et on va en parler un peu plus. Je vais vous montrer les erreurs qui sont souvent faites à ne pas reproduire, comment bien l'exécuter et comment optimiser le recrutement de telle ou telle région de votre dos. Donc on y va. Déjà, première chose, faites attention sur ce mouvement lorsque vous allez saisir la barre, puisque vous avez tendance à aller ramasser la barre au sol et à prendre le dos rond comme ça et la soulever. Là, vous êtes sûr de vous faire mal au dos. Lorsque vous allez ramasser la barre, pensez bien à fléchir les jambes, placer votre dos et attraper votre barre comme ça, première chose. Ensuite, donc, vous pouvez adopter soit une prise en pronation, donc paume de main vers vous, soit une prise en supination, paume de main vers l'avant. Donc là, on va le faire prise supination, j'expliquerai après la différence. Ensuite, donc vous devez placer votre dos pour qu'il soit protégé, pour ne pas vous faire mal au bas du dos. Donc première chose à faire, je fléchis un peu les jambes, je pousse les fesses en arrière et je me penche en avant. Plus vous allez être droit, plus vous allez être vers le haut et plus vous allez recruter les trapèzes supérieurs. Plus vous allez vous pencher et plus vous allez pouvoir recruter vos trapèzes moyens et inférieurs, c'est-à-dire muscler le centre de votre dos et tout l'ensemble. Ensuite, lorsque vous effectuez le mouvement, vous devez faire attention, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, comment bien travailler le dos, à bien effectuer le mouvement avec l'arrière des épaules, à déplacer les épaules, les rapprocher l'une contre l'autre et bien serrer les omoplates et non pas tirer comme ceci, où là, vous allez uniquement travailler les biceps. Regardez, si vous tirez comme ça, vous travaillez uniquement les bras. Maintenant, si vous déplacez bien vos épaules, votre dos va bien se contracter, vos trapèzes moyens, inférieurs et supérieurs vont bien se rapprocher. Et là, vous allez recruter l'ensemble de votre dos. Donc, vous étirez bien en bas pour bien aussi solliciter les dorsaux. Attention à ne pas verrouiller complètement les coudes pour ne pas traumatiser l'articulation, ni vous déchirer un triceps. Donc, retenez quand même la descente. Mais l'important, ce n'est pas de verrouiller les bras en fait. C'est vraiment le décrochement des épaules vers l'avant et de remonter au niveau du nombril. Là encore, si vous remontez plus haut sur l'estomac, vous allez plus recruter les trapèzes supérieurs. Alors que si vous venez longer les jambes, tirer au nombril, vous allez plutôt recruter le milieu et le centre de votre dos. Et normalement, c'est vraiment un mouvement fait pour travailler l'épaisseur. Donc travailler vraiment toute la région qui est ici. Je ne suis pas très souple. Donc les trapèzes moyens et inférieurs aussi, ainsi que les supérieurs. Donc pour ça, il faut avoir une bonne position du buste, pas être trop droit, bien se pencher en avant comme j'ai expliqué, pousser bien les fesses en arrière pour avoir la cambrure. Ça c'est vraiment pour protéger votre bas du dos, éviter les hernies, éviter les sciatiques, etc. C'est très important. Donc toujours fesses en arrière, et surtout torse bombé, épaules tirées vers l'arrière. Surtout pas comme ça. Donc faites très attention à cette posture déjà premièrement. Et ensuite vraiment, comme on l'a expliqué, ce déplacement des épaules comme ça, ne pas tirer avec les biceps, c'est la plus grosse erreur qui est faite. Et là, forcément, vous n'allez travailler que vos bras. Donc bien travailler, tac, en déplaçant les épaules l'une contre l'autre. Donc voilà, vous pouvez moduler l'inclinaison de votre buste pour travailler plus ou moins. Faites attention à ne pas être trop penché en avant parce que non seulement vous allez perdre la force, mais vous allez aussi perdre en recrutement. Vos lombaires sont forcément sollicités. Pourquoi ? Parce que vous avez la position statique de gainage. Donc vous aurez forcément une barre en bas du dos qui sera plus ou moins marquée selon votre niveau. Donc vous devez faire la différence entre une barre en bas tout le long de votre dos, qui est la congestion des lombaires, donc qui est une sensation normale, et un point. Si vous avez un point qui vous lance d'un côté ou l'autre de votre dos sur les deux, juste un point comme un coup de couteau, là arrêtez-vous. Là c'est plutôt lié au nerf sciatique, à une hernie ou différents problèmes qu'une sensation musculaire. Donc faites bien la différence, faites bien attention aux deux. Voilà, si vous sentez vraiment une barre atroce en bas du dos, c'est que vous allez devoir faire attention au travail de vos lombaires, vous allez devoir renforcer vos lombaires, ce n'est pas normal. Moi par exemple, je peux faire du rowing bar comme ceci très lourd, je ne sens plus mes lombaires sauf si je fais une série de 100 répétitions. Voilà, donc faites bien attention à ça. Donc ensuite, comme je l'ai expliqué, eh bien, vous avez la prise pronation et la prise supination. La prise pronation vous permet par exemple d'avoir un meilleur étirement quand la supination va vous permettre d'avoir une meilleure contraction. Mais en plus de ça, on est plus fort en réalité en prise supination puisque vos biceps sont dans une meilleure position pour tirer. Et bien qu'on fasse le mouvement de déplacement des épaules, eh bien les biceps participent forcément. Donc l'une ou l'autre variante
a des avantages et des inconvénients, sachant que pour recruter l'ensemble de votre dos et la largeur, puisque c'est un mouvement qui travaille aussi quand même le grand dorsal et le grand rond, et bien la prise supination sera plus favorable. Voilà. Donc vous avez ces variantes. Donc faites très attention. C'est un mouvement très efficace, mais c'est un mouvement aussi qui peut être très dangereux si votre placement n'est pas bon. Donc une dernière chose qu'on voit souvent, attention à tous ceux qui font ça, comme ça, puisque là vous trichez énormément. Et forcément vous tirez avec vos lombaires et vos jambes. Donc différencier l'explosivité, qui va être en fait ce mouvement, de la triche extrême, qui va être comme ça, ou pire, encore avec le dos rond. Voilà, donc faites vraiment attention à différencier les deux. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Effectuez ce mouvement, voilà, pour muscler votre dos, plutôt en épaisseur, mais il vous fera aussi prendre de la largeur si vous l'effectuez bien, que vous soyez une femme ou un homme. C'est un très bon mouvement. Si vous êtes une femme, attention vraiment à ne pas être trop droite, puisque vous allez avoir tendance à recruter, comme j'ai expliqué, plus les trapèzes supérieurs, et donc à masculiniser votre physique davantage. Donc faites attention à ce petit détail. Et pareil pour les hommes, si vous ne voulez pas juste avoir des gros trapèzes, mais un dos tout plat, faites attention à l'inclinaison de votre buste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. Merci à tous. Bye bye.